Tu es juste, Seigneur, et tes jugements sont droits. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Enseigne-moi tes volontés. Alors, nous sommes réunis ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, demandons pardon à Dieu pour nos manques de reconnaissance, ou peut-être aussi pour nos désirs parfois exagérés d'être reconnus, d'être louangés. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour des siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur. De la terre leur mémoire. Je bénirai le Seigneur toujours et partout.
Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive, ensuite tu mangeras et boiras ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'ancienne traduction, on disait « Nous sommes des serviteurs inutiles, des serviteurs quelconques ». Et cette traduction, je dirais, ne précisait pas assez bien le sens que l'on retrouve aujourd'hui dans le texte avec cette nouvelle traduction. Nous sommes de simples serviteurs. Derrière cette parole, au-delà des façons de vivre dans ce temps-là et aujourd'hui, l'esprit du texte, c'est justement de réaliser que nous sommes dans le fond comme le Christ. Nous sommes des serviteurs. Et même si on fait beaucoup, nous sommes des simples serviteurs. Et si on veut regarder dans l'histoire des saints et des saintes, on voit comment le fait de servir Dieu puis de donner sa vie ne provoquait pas chez ces saints et ces saintes le désir d'être honorés, glorifiés, reconnus. Mais tout simplement, les saints et les saintes cherchaient plutôt à vivre dans l'humilité et de tout mettre la gloire sur Dieu et non pas sur soi-même qui, mettons, agissons, même si les saints et les saintes qui donnaient leur vie, ce qui était important de réaliser, c'est que dans le fond, ils vivaient ça avec un esprit de service et non pas pour rechercher leur propre gloire. Et c'est ça qui est un des problèmes de nos jours, c'est cette recherche de la gloire, recherche d'être reconnu,
recherche de bien paraître. Et le Christ nous a interpellés dans l'Évangile à plusieurs reprises, a interpellé à travers l'attitude des pharisiens et qui recherchaient leur gloire. Et on se rappelle le pharisien qui priait, qui disait « Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je ne suis pas comme l'autre qui est en arrière. » Cette attitude capable de dire nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir, c'est cette attitude d'humilité. Et on peut dire qu'il y a les trois vertus, foi, espérance et charité, mais je dirais une quatrième qui est fondamentale, c'est l'humilité. D'ailleurs, c'est le manque d'humilité qui est souvent à la source de tout péché. Parce que la racine de tout péché, c'est souvent plus l'orgueil. Et quand on cherche, dans le fond, à vivre dans l'humilité. À ce moment-là, le Seigneur peut nous aider à devenir humbles. D'ailleurs, on ne peut pas vivre l'humilité à force d'efforts. On vit l'humilité dans l'attitude que nous avons et dans la reconnaissance de l'immensité de Dieu, de la gloire immense de Dieu, l'amour immense de Dieu, nous aide à rester très humbles devant toutes les choses que nous faisons. Demandons au Seigneur qu'il nous aide à découvrir et à vivre de plus en plus sa gloire et sa grandeur pour devenir de plus en plus humbles et de simples serviteurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fait que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde. Par lui, avec les anges et tous les saints,
nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian et ses auxiliaires, Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Prions en particulier ce matin pour M. Roland Deschamps. Prions pour nos parents et amis défunts. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté.
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, le Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions avec la certitude que Dieu le Père nous aime à la folie et qu'il nous invite à aimer et que le service que nous avons à rendre, le plus grand service, est le service de l'amour mutuel les uns envers les autres. Redisons ensemble notre prière de famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Heureux, heureuses sommes-nous d'avoir Jésus, le roi de l'univers, notre Sauveur, qui accepte de venir dans l'intimité de nos cœurs. Voici agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Merci, Seigneur Jésus, d'être présent dans mon cœur, dans nos cœurs. Merci de venir nous aider à servir, parce que nous sommes de simples serviteurs. À servir avec toi, toi qui es le grand serviteur, le serviteur des serviteurs. Merci de chercher d'abord ta gloire et non pas la nôtre, de chercher à ce que tu sois reconnu plus que nous soyons reconnus individuellement. Tu as donné ta vie, tu nous invites à donner la nôtre. Et aide-nous à avoir cette humilité et qui fera de nous de simples serviteurs, ne cherchant pas leur propre gloire. Merci pour tout ce que tu nous as donné dans nos vies. Merci pour toutes les personnes qui ont été à ton service et qui nous ont soutenus. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, ce Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime à la folie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon service à chacun et chacune d'entre vous.